Loué et remercié soit le Seigneur, déjà pour les magnifiques cantiques que nous avons chantés de tout cœur, dans l'espérance que si ce n'est pas encore le cas, cela devienne réalité. Comme le texte le dit, il faut toujours être sincère, surtout devant Dieu, c'est certain. Parfois, ce n'est pas encore comme nous le voyons dans la parole ou comme nous le chantons dans les cantiques, mais c'est une bonne chose si nous nous en rendons compte et que nous continuons malgré tout à garder la foi et à dire, Seigneur, tu l'as promis, ainsi et ainsi il en sera. Comme cela a déjà été dit, nous sommes à chaque fois reconnaissants et heureux en même temps lorsque nous pouvons venir sous l'écoute de la parole de Dieu. Pour un croyant, il n'y a rien de mieux et de plus beau que d'être dans la maison de Dieu et de faire l'expérience de la grâce du Seigneur, d'écouter, d'entendre sa parole et d'être à nouveau béni. Réfléchissez à combien de fois Dieu nous a déjà bénis. Pensez-y. Au cours de toutes ces années, combien de fois Dieu nous a-t-il déjà bénis? Combien de fois nous a-t-il parlé? Combien de fois il a rendu grande sa parole pour nous? Combien de fois il nous a révélé ses mystères et nos cœurs brûlaient pendant que cela se produisait. Un compositeur de cantique dit, compte le bien que Dieu t'a fait et comme cela continue-t-il que tu rencontres sur ton chemin. Donc compte le bien que tu rencontres sur ton chemin. Puis à la fin il dit, et tu découvriras à quel point tu es riche. Je crois que c'est ma sœur Erta qui m'a procuré les paroles de ce cantique que nous avons évoqué ici. C'était mercredi soir dernier, je crois. Le temps est court, ô homme, sois sage et profite de chaque instant. Tu ne fais ce voyage qu'une seule fois. Laisse une bonne trace derrière toi. Vois comme le temps s'enfuit avec les plaisanteries, les rires, les jeux, le repos. Le sage agit, donc travaille et gagne, passe son temps à faire le bien. Tu ne peux retenir une heure avant même de t'en rendre compte. Elle s'est enfuie. La sagesse enseigne à rester fidèle. La récompense attend les fidèles. Ô Sauveur, apprends-moi à consacrer mes années entièrement à ton service. D'aujourd'hui jusqu'à la tombe, à semer les graines de cette vie, ô Seigneur. Tu m'accorderas la grâce d'être fidèle à ton service, jusqu'à ce que de nombreuses âmes soient sauvées dans ta lumière pure. C'est difficile quand il y a encore des lignes entre les deux, des lunettes neuves qui ne fonctionnent pas encore tout à fait. C'est ce qui nous arrive quand nous vieillissons. Mais oui, ne vous inquiétez pas, je ne perds pas ma vision à distance. Si je ne vois pas bien de près, je vois très bien de loin. Une autre chanson, un autre cantique s'intitule ici, ou dit ici, sur la belle plage dorée dans la patrie éternelle, tu me reverras à la main de Jésus, où la nuit s'enfuit pour toujours et où fleurit un printemps éternel, où l'on chante le cantique de l'agneau. Oh, comme c'est beau. Et puis, retrouvailles dans la salle céleste. Oh, comme c'est beau lors du repas où fleurissent les arbres de vie. Retrouvailles, oh, le son de la harpe des anges, le chant
de louange des rachetés résonne dans la salle céleste. Oh, comme c'est beau. Et puis, ce monde n'est qu'illusion. Tout vacille, passe et tombe. Alors qu'il résonne depuis le firmament, retrouvailles. Alors loin, le crêpe de deuil vers le cœur, vers Dieu. Là-haut chante une chorale bénie. Oh, comme c'est beau. Comme c'est beau, là où le lien de la mort sépare, il est renoué pour l'éternité, consacré à nouveau au revoir. Là où le son de la harpe des anges, le chant de louange des rachetés résonne dans la salle céleste. Oh, quelle beauté! Et pensez seulement que nous aurons la grâce d'être là. Un troisième cantique m'a également été accordé, peut-être même un quatrième. Les pèlerins se rendent dans la patrie des bienheureux. J'aimerais pouvoir chanter. Aujourd'hui, mon frère Arthur m'a encore dit, tu chantes vraiment très mal. C'est pourquoi je n'ose plus chanter. Mais il veut vraiment mon bien. Les pèlerins se rendent dans la patrie des bienheureux, où l'on ne verse jamais de larmes, où les roses célestes fleurissent éternellement, car Jésus y brille comme un soleil. Puis le refrain, il n'y a pas de nuit là-bas, il n'y aura pas de nuit là-bas, car Jésus y brille comme le soleil. Deuxième couplet, il n'y a pas de souffrance là-bas, ni de lamentation, ni de douleur, pas la moindre trace du souffle de la mort. Il n'y a pas d'échec là-bas, pas de cœur brisé. Non, seulement la joie dans les chants célestes. Troisième couplet, ô patrie bienheureuse, bientôt tu seras atteinte. Le Tabor te fait déjà signe de loin, où le chant de l'agneau, le chant de louange de l'agneau ne se tait jamais, où il résonne toujours de manière envoûtante. Quatrième couplet, où des foules bienheureuses se tiennent près du fleuve de la vie, purifiées de leurs péchés par le sang de Jésus, où tout ne voit que la gloire de Dieu, où il n'y aura ni nuit ni mort. Cinquième couplet, Dieu les a inscrits dans le livre de vie avec le sang de Jésus. Il les a élevés au rang divin. Il essuie leurs larmes si doux et si aimables dans la patrie de sa main tendre. Quel jour ce sera! Frère Branham chante aussi sa propre mélodie avec joie, tout comme moi, bien sûr. C'est toujours agréable. Je me réjouis de chaque cantique dont le titre est propre mélodie, car alors j'ai le droit de chanter ce cantique. Et alors, tout redevient juste. Et puis, il est dit ici dans ce cantique, probablement le cinquième qui m'a été donné. Pourquoi pleures-tu, enfant de Dieu, dans le doute et la souffrance? Le Père attend prêt à te bénir. Il ne rompra plus l'alliance de sa fidélité. Crois en chaque promesse et prends-le au mot. Refrain, oh, prends-le au mot. Oh, prends-le au mot. Crois en chaque promesse et prends-le au mot. Deuxième couplet. Ton chemin peut passer par des épreuves et l'obscurité. Les eaux de la tribulation peuvent sembler sans fondement. Mais celui qui te tient ne te laissera jamais partir. Fais confiance à la promesse et crois en sa parole. Et prends-lui au mot. Troisième couplet. Et il s'est engagé à te conduire fidèlement à travers la nuit et la lumière. Ne te méfie pas de lui. Quand tu entres dans la vallée de l'ombre, il ne s'en va pas. Enfant de Dieu en détresse, oh, prends-le au mot, crois en sa parole. Ah, le quatrième couplet est aussi si beau. Son cœur, sa puissance, oui, lui-même est pour toi. Toi, co-héritier du Christ, de quoi as-tu peur? Tout ce que tu crois ici, tu le verras là-bas. Crois en lui totalement et crois en sa parole. Prends-le au mot. Que nous puissions vraiment le faire. Parfois cela fait défaut et là seulement il nous aidera.
certainement. Nous avons entendu une parole, je ne suis pas toujours favorable à ce qu'on lise tout un chapitre, mais aujourd'hui, il fallait le faire pour comprendre le contexte. Et nous avons déjà entendu dire à quel point les gens changent rapidement d'avis. D'abord, il y a des acclamations et l'approbation de ce que dit le Seigneur. Et après quelques phrases, il avait à peine commencé à parler, l'opinion était déjà tout autre. Et nous sommes très souvent surpris que les gens changent leurs opinions, leur avis, même de nos jours, à notre égard, à ton égard, à mon égard, à l'égard de la cause de Dieu, de l'œuvre de Dieu ou de quoi que ce soit d'autre. Et nous nous examinons sans cesse. Je ne sais pas s'il existe actuellement quelqu'un qui se juge autant que moi. Parfois, j'ai l'impression de me détruire moi-même en continuant ainsi. Mais ici, nous voyons que notre Seigneur lui-même a dû faire l'expérience que les gens qui étaient encore d'accord avec lui, non pas quelques semaines plus tard, ni quelques mois plus tard, ni quelques années plus tard, mais ici, dans le même service divin, dans la même synagogue, alors qu'ils écoutaient encore la même prédication, ont soudainement changé d'avis. Au verset 15, nous lisons Luc 4, verset 15. Luc 4, verset 15. Ils enseignaient dans leur synagogue et étaient loués par tous. Puis au verset 22, et tous étaient d'accord avec lui et s'émerveillaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'était probablement là leur problème. S'ils n'avaient pas utilisé cette expression, fils de Joseph, cela aurait peut-être été mieux. Il n'était pas le fils de Joseph. Il était le fils de Dieu. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Ils étaient émerveillés, mais ils l'ont classé selon la chair, selon leur opinion. Joseph lui-même avait voulu prendre la fuite. Il voulait quitter Marie, la quitter en secret lorsqu'il était devenu évident qu'elle était enceinte. Et puis Joseph avait fait ce songe dans lequel il était dit « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, ta fiancée, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Mais ici, ils dirent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Non, ce n'était pas le fils de Joseph. Ce n'était pas lui. Il est le fils de Dieu et a proclamé la parole de Dieu. Mais les hommes l'ont classé selon la chair. Ils le font encore aujourd'hui au verset 28. Nous lisons, verset 28 maintenant. Quand ils entendirent cela, tous ceux qui étaient dans la synagogue furent remplis de colère. Verset 29, ils se levèrent, le chassèrent de la ville. Pas seulement de la synagogue, mais le chassèrent de la synagogue et le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30, mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Les hommes sont ainsi. Un jour, ils s'écrient Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Matthieu 21, 9. Et puis dans Luc 23, verset 23, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Crucifiez-le, crucifiez-le. C'est ainsi que sont les hommes. L'homme est ballotté par les événements, à moins qu'il ne s'ancrage en Dieu et devienne ferme
dans sa foi en Jésus-Christ. Alors même si des paroles dures sont prononcées, nous restons fidèles au Seigneur. Vous voyez? Car ici, le Sauveur n'a pas dit grand-chose de choquant. Il leur a seulement reproché qu'ils allaient appliquer à lui le proverbe Matthieu 27, 42. Mais de saint, guéris-toi toi-même ou soigne-toi toi-même. Toutes les grandes choses dont nous avons entendu parler qui ont été accomplies à Capernaum, accomplis-les aussi ici dans ta ville natale. Et puis il n'a donné que deux exemples, l'un tiré de l'époque du prophète Élie et l'autre de l'époque du prophète Élisée. Il a ensuite voulu souligner qu'il s'occupait des individus et non de la masse qui était pour ou contre, mais qu'il voulait aider les gens personnellement. Il a souligné qu'il y avait une veuve à Sarepta et que le Seigneur l'avait aidé par l'intermédiaire du prophète. Et puis le Syrien Naaman était lépreux, mais beaucoup d'autres l'étaient aussi. Et un seul a reçu de l'aide ainsi que la veuve. Et déjà, ils se sont heurtés. Au lieu d'être entrés en eux-mêmes et de dire, Seigneur, si tu ne veux aider qu'une seule personne aujourd'hui, alors aide-moi. Et si tout le monde avait eu cette attitude, alors tout le monde aurait été aidé en même temps. C'est le mystère. Chacun aurait simplement dû dire, Seigneur, c'est vrai, il y avait beaucoup de lépreux, mais tu n'as aidé qu'un seul d'entre eux. Et si chacun d'entre eux avait dit, Seigneur, si tu veux aider quelqu'un, alors c'est moi. J'en ai besoin vraiment, c'est moi. Aide-moi. Et si tout le monde avait eu cette attitude, combien auraient finalement été aidés? Tous. Absolument tous. Il en va de même pour la veuve. Si quelqu'un avait dit, oui, nous sommes tous dans le besoin, comme elle était dans le besoin autrefois, mais Seigneur, si tu aides maintenant une veuve, alors c'est moi, cette veuve. Un lépreux, alors c'est moi ce lépreux. Sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, il faut toujours comprendre que le Seigneur s'adresse à nous personnellement. Que ce qu'il dit nous concerne personnellement. Et alors, il n'y aura plus d'agitation, personne ne se mettra en colère, au contraire, tout le monde sera aidé. C'est ce que disait frère Branham. Et si un seul habitant de Jeffersonville devait être enlevé, tu dois pouvoir croire pour toi que tu es cet unique. Et si tu ne peux pas croire que tu es cet unique, alors tu ne seras probablement pas enlevé. Et c'est ainsi. Il faut avoir la foi personnelle. Que Dieu m'a aidé, que Dieu t'a aidé. Ce n'est pas seulement la retransmission à grande échelle, mais l'expérience personnelle avec le Seigneur. Mais vous savez, quand on lit cela ici de la part de notre Seigneur, cela fait mal. Mais en est-il autrement pour ses messagers, pour ses envoyés? Il a dit dans Jean 15, 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont accepté, reçu ma parole, ils accepteront et recevront aussi la vôtre. Un élève ou un disciple ne peut pas subir un sort différent de celui de son Seigneur. Je veux dire, j'ai lu, ça c'est Matthieu 10, 25, j'ai lu aujourd'hui un passage dans l'épître de Jean et cela m'a fait mal de voir que Jean devait aussi se plaindre ou se plaignait de ne pas avoir été accepté ou bien alors reçu. J'ai toujours pensé que seul Paul avait connu cela, mais dans la 3e épître de Jean, il est écrit 3 Jean verset 9. J'ai écrit à l'église, mais Diotrephe, qui
qui veut être le premier parmi eux ne nous accepte pas. Verset 10, c'est pourquoi lorsque je viendrai, je rappellerai son comportement, comment il nous calomnie par des paroles malveillantes et non compte de cela, n'accueille chez lui aucun frère et empêche ceux qui sont disposés à le faire, les excluant de l'assemblée. Oui, imaginez-vous cela. Jean, le disciple préféré de Jésus, le bien-aimé, aurait-il pu faire du mal à quelqu'un? Je veux dire, si Paul était parfois un peu rude, ou Pierre aussi, mais Jean, qui a tant mis l'accent sur l'amour dans son évangile et dans ses épîtres, au point que cela est devenu connu qu'il était le disciple le plus aimé de Jésus à l'époque. Et lui aussi a dû suivre cette voie et écrire ici, au verset 9, « J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. » Imaginez, ne nous accepte pas. Imaginez-vous, un homme de Dieu, un disciple de Jésus, un apôtre, un homme imprégné de l'amour de Dieu. Et pourtant, même à l'époque du christianisme primitif, il y avait déjà des assemblées dans lesquelles des frères occupaient une place qui ne leur revenait pas de Dieu. Ils n'avaient pas été établis par Dieu. Vous voyez? C'est ça les fruits. Cela a commencé très tôt. Dans Actes chapitre 20, verset 26, Paul écrit déjà, après mon départ, Actes de l'apôtre 20, verset 30, des frères se lèveront qui enseigneront des doctrines pernicieuses, etc. Cela a commencé très tôt. Et comment cela s'est-il produit? Comment cela s'est-il manifesté? Il voulait jouer les premiers rôles. Il voulait être il voulait être quelqu'un. Il est dit ici, celui qui veut être le premier parmi eux. Oui, il voulait jouir d'une estime particulière. Oui, c'est là le chemin qui s'éloigne de Dieu, mais pas celui qui mène à Dieu. Que celui d'entre vous qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Qu'il vous serve, qu'il lave les pieds des autres, pas leur tête. Et il les dit plus loin ici, il ne nous reçoit pas. Verset 10, c'est pourquoi quand je viendrai, il lit maintenant le verset 10 de 3 Jean, je rappellerai son comportement. Mais vous savez, même un apôtre peut attirer l'attention sur ce genre de personnes. Cela ne sert à rien. Un homme est ce qu'il est. Et cela se révèle dans l'épreuve. Dans l'épreuve, cela se révèle à ce qu'est réellement l'homme. Il dit ici, je lui ferai remarquer sa conduite. Oui, très bien, fais-le. Mais cela ne changera rien à la situation, rien. Tu peux même lui faire remarquer sa conduite, cela ne changera à rien. Il est dit plus loin, au verset 10, comme il nous soupçonne avec des propos malveillants. Oui, que fait-on de nous aujourd'hui? Et puis, je me juge moi-même et je dis, Seigneur, oui, j'ai peut-être donné lieu à cela. Notre Seigneur avait-il donné lieu à cela? Paul avait-il donné lieu à cela pour qu'ils doivent dire, dans 2 Timothée 4, verset 16, tous m'ont abandonné. Seul Timothée, qui est un fidèle collaborateur dans le royaume de Dieu, ne l'a pas fait. Qu'est-ce que c'était? Il y avait des gens qui n'avaient pas à cœur le bien de l'assemblée locale, mais leur propre bien. Et il est dit ici, au verset 10, comme il nous soupçonne avec des propos malveillants et non compte de cela, n'accueille chez lui aucun frère et empêche ceux qui sont prêts à le faire et les exclut de l'assemblée. Pour nous, c'est incompréhensible. Le christianisme primitif
La première église, encore un disciple de Jésus, Jean, et il doit faire de telles expériences. À son époque, les deux semblent avoir commencé déjà dès le début, dès le commencement. Les deux lignées, elles n'étaient pas seulement déjà présentes avec Caïn et Abel, avec Jésus et Judas. Cela a continué immédiatement. L'esprit du Christ et l'esprit de l'Antichrist. Vous l'avez vu, il y avait une tante qui s'écriait déjà à l'époque dans Luc 11, 27. Heureux les saints qui t'ont allaité. Nous l'avons vu récemment. Il y a toujours eu de fausses inspirations. Comment pouvons-nous nous examiner? Premièrement, comment nous nous positionnons par rapport à Dieu? Comment nous nous positionnons par rapport à la parole de Dieu? Quelle est notre position par rapport à l'Assemblée? Nous pouvons nous examiner de nombreuses façons afin de déterminer ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes dans notre nature la plus profonde. Non pas ce que nous aimerions être, mais ce que nous sommes. Puis il dit ici au verset 11. Bien-aimé, ne prends pas pour modèle le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'est pas de Dieu. Et celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu, n'a pas connu Dieu. Il en est ainsi. Ça, c'est le verset 11. Il en est ainsi. Tout ce qui est bon, oui, tous les dons parfaits viennent de Dieu. Jacques 1, 17. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais vient du diable. Il est mauvais en lui-même. Il est le méchant, le maléfique. Et c'est pourquoi tout homme qui a cette méchanceté dans son cœur et qui la laisse même agir doit se dire qu'il ne marche pas dans la vérité. Et je lis à ce sujet dans 3 Jean, verset 1. Moi, le vieillard, j'envoie mes salutations à mon cher Gaius, que j'aime sincèrement. Le verset 2. Bien-aimé, je te souhaite tout le bien et la santé comme il en est bien de ton âme. 3 Jean, verset 3 maintenant. Car j'ai éprouvé une grande joie lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage à ta véracité. Car tu marches dans la vérité, comme tu marches dans la vérité. Et puis vient le magnifique verset 4. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi que d'entendre de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Dans le même chapitre, 2 personnes sont mises en lumière et données en exemple. L'une, Gaius, comme un homme de Dieu, marchant dans la véracité, dans la vérité avec sincérité, dans la vérité avec sincérité, un témoignage de toutes parts sur sa situation. Et puis Jean écrit, il n'y a pas de plus grande joie pour moi. Je ne sais pas, vous ne pouvez probablement pas non plus en mesurer toute la portée, mais c'est en effet ma conviction profonde. Pour un ouvrier dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de plus grande joie que de voir et de constater que les enfants de Dieu marchent dans la vérité, marchent en accord, en conformité en toutes choses avec la parole de Dieu, qu'ils sont ainsi fondés et liés à Dieu par l'Esprit et marchent dans la parole, dans toute la vérité. C'est pourquoi, lorsque les choses ne sont pas justes, ne sont pas en accord, et quand est-ce qu'elles ne sont pas justes? Elles ne sont pas justes quand elles ne sont pas en accord avec la parole. Alors quelque chose en nous est contre. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes issus de la vérité. Nous sommes de la vérité. Et pour la vérité. Et c'est pourquoi je le dis très ouvertement. Le témoignage de Jean est mon témoignage tout à fait personnel. Il n'y a pas de plus grande de joie pour moi
que de savoir que les enfants de Dieu maintenant marchent en accord avec en conformité avec la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Parfois, les frères m'en ont voulu au niveau international lorsque certaines corrections ont dû être apportées qui n'étaient pas conformes à la vérité, concernant les choses qui n'étaient pas conformes à la vérité, à la parole de vérité. Et alors, le blâme qui s'est abattu sur moi était plus grand que celui que j'avais exposé dans ma littérature. Mais nous constaterons que la vérité demeure jusqu'à la fin et que tous ceux qui demeurent dans la vérité demeurent aussi en Dieu et ils auront besoin de cette connexion, liaison avec Dieu. Ils en auront besoin jusqu'à la fin. Si quelqu'un dévie, c'est comme sur une voie ferrée. Notre frère Reinhold Donder est-il ici en tant que conducteur de locomotive très expérimenté. Très expérimenté. Il est conducteur de locomotive. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais il conduit des trains express à travers toute la République fédérale et probablement même au-delà des frontières. Et quand on voit le réglage des aiguillages, cela commence de manière très minime quelque part. Là où il y a une bifurcation vers le nord, le sud ou l'ouest, le point de bifurcation est très minime, n'est-ce pas? Mais ensuite, le train prend le virage et une direction complètement différente se crée. Il en va de même pour tous ceux qui s'écartent, qui dévient. C'est un moment précis où il est si insignifiant, si infime, si petit, et le réglage de l'aiguillage suffit pour sortir du virage. La plupart ne le comprennent pas car les rails ne sont plus correctement posés. Ce sont des bricoleurs qui ont posé les rails et ce principalement pendant la nuit. Et puis les trains dans lesquels ils voyagent déraillent. Pourquoi est-ce que je fais cette comparaison étrange? Je le dis parce qu'il est écrit qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. 1 Jean 2, verset 21. Le mensonge a été un mensonge dès le début, dès le commencement. Et maintenant, quelqu'un dira, oui, si nous allons au jardin d'Éden, et cela nous a été montré très clairement que l'ennemi a pris la parole et l'a légèrement modifiée. Oui, c'est précisément là que réside la tromperie, l'erreur, précisément là. Car la parole de Dieu doit rester telle qu'elle est écrite. En effet, l'interprétation de cette parole est déjà la tromperie, est déjà l'erreur. C'est déjà le mensonge fini. Déjà, chaque interprétation est un mensonge. Et c'est pourquoi nous ne devons dire ou ne pouvons dire que ce que Dieu a dit réellement dans sa parole. Car, comme nous venons de le souligner, la déviation commence de manière si minime. Au début, c'est une voie, puis d'accord, il y a une petite bifurcation et ensuite, on se retrouve dans une toute nouvelle direction. Une toute nouvelle direction. Nous voyons ici que cet homme, Diotrephe, n'avait certainement pas observé ce changement de direction. Il n'a même pas constaté qu'il avait dévié. Il est parti dans la mauvaise direction sans en être conscient peut-être. Et cela signifie ici, en gros, celui qui veut être le premier parmi eux. Ce n'était pas bien et cela ne peut pas être bien. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Jean a décidé de lui faire remarquer son comportement. Jean, l'apôtre de l'amour, il a décidé de lui faire remarquer son comportement. Toutes ces mauvaises remarques et ces soupçons, il voulait lui en parler. Non, cela ne sert à rien. Ce dont le cœur est plein, la bouche en parle. Personne ne peut se tromper soi-même à ce sujet. Et je vais de temps en temps derrière le numéro 17 de la maison où se trouvent les arbres fruitiers.
j'ai observé comment les feuilles apparaissent et c'est toujours merveilleux quand le printemps fait renaître la nature. Alors, je passe d'un arbre à l'autre et je ne suis pas agriculteur, vous le savez. Je ne suis pas le fils d'un... Je ne suis que le fils d'un agriculteur. Et quand on se pose des questions, on regarde les feuilles et on se dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et est-ce que cela peut être cet arbre? Est-ce que cela pourrait être cet arbre? On peut très vite distinguer certains arbres à leurs feuilles déjà, mais d'autres pas aussi vite. Et puis je passe d'un arbre à l'autre, je n'ai qu'à attendre que non seulement les feuilles et les fleurs, mais aussi les fruits apparaissent sur l'arbre. Et puis, les fruits sont la réponse. Les fruits sont la réponse. Je n'ai pas alors plus besoin de me demander, est-ce que c'est ça ou ça? Est-ce que c'est ici comme s'appelle cette pêche de Californie? Cette pêche californienne, je devine. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais quand le moment sera venu, je vous l'apporterai et je dirai, voilà, c'est le fruit, c'est l'arbre. Et notre Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 7, c'est à leurs fruits que vous les reconnaissez, que vous les reconnaîtrez, pas à ces nombreuses feuilles, à tout ce qui l'entoure actuellement. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand on parle de fruits, il s'agit des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la douceur. Et vous le savez tous, ou vous savez tous comment cela est probablement écrit dans Galates 5. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Verset 23, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de tels fruits, la loi ne peut rien accuser. Verset 24, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne recherchons pas une vaine gloire, ne nous provoquons pas les uns les autres. Ne nous envions pas les uns les autres. Nous voyons à quel point les apôtres se souciaient tour à tour des assemblées, soucieux que la croissance divine soit perceptible dans les assemblées chez les croyants et que le fruit de l'esprit puisse réellement se manifester comme nous l'avons lu ici. Le fruit se manifeste et on voit immédiatement de quel esprit est une personne. À partir des fruits qui se manifestent réellement. Nous voyons que la première liste est apparemment encore plus longue car ces fruits de l'esprit, comme je les ai comptés autrefois, pas aujourd'hui, sont au nombre de 9. Vous pouvez maintenant compter les autres fruits. Qui sont énumérés. Il est dit au verset 18, « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Maintenant au verset 18. Maintenant vous pouvez compter les autres fruits qui sont énumérés ici. « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Verset 19. « Or les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la débauche. » Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les divisions, les prises de parti, l'envie, verset 21, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Je vous ai déjà dit auparavant, et je le répète,
maintenant que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est aussi une parole très sérieuse. Il y a ici des péchés grands et petits. Les gens ont des registres différents. On ne peut rien dire à ce sujet. Les gens classent tout cela de manière très différente. Mais ici, tout est mis sous une seule carte. Tout est écrit sur une liste. La débauche, tout comme l'envie, la jalousie comme la débauche, la luxure et toutes les autres choses. Lisez-le vous-même. Ce sont toutes des choses désagréables. Mais c'est vrai, car chaque parole de Dieu est sortie de la même bouche et le même Dieu qui a donné la loi jugera tout le monde selon sa loi. L'idolâtrie, la sorcellerie. Si l'on rencontrait aujourd'hui une personne dont on sait, oh, il a pratiqué la sorcellerie, alors tout le monde serait un peu effrayé et on ne saurait pas comment cela va se passer. Mais le sorcier est exactement comparable à celui qui provoque l'hostilité, à celui qui provoque les divisions, les hostilités, la jalousie et la querelle. Ce sont les mauvais esprits qui agissent dans un champ d'action très large. Nous classons naturellement, voilà, c'est le méchant, il a fait ceci et cela. Les dissensions, l'égoïsme mesquin, la discorde, voire les divisions. Et lorsque Paul écrit aux Corinthiens, j'ai appris qu'il y a des divisions parmi vous. N'avez-vous pas des pensées charnelles? Si l'un dit, je suis de Paul, j'appartiens à Paul, je suis de Paul, je suis de Céphas, et ainsi de suite, n'avez-vous pas des pensées humaines, terrestres et charnelles? 1 Corinthiens 3, verset 4, des divisions. Et cela est également mentionné ici. Supposons que nous prenions parti pour quelque chose. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Et on créerait ainsi 2 ou 3 courants ou groupes différents au sein de l'assemblée locale. Ce serait aussi grave que l'idolâtrie, ce serait aussi grave que la sorcellerie, que toutes les hostilités ou ce qui s'y rapporte, les bagarres et tout ce que le registre énumère ici. Nous devons peut-être nous pencher sur ce miroir du cœur, car c'est bien ce qu'est le miroir du cœur. Combien l'ont lu? Je l'ai lu il y a de nombreuses années. Il y est décrit le cœur incrédule, le cœur non renouvelé, avec probablement toutes ces choses qui sont énumérées ici. Et puis un deuxième cœur qui ne semble pas aussi sombre, doté des fruits de l'esprit. Nous voyons qu'il est vraiment important que Dieu puisse accomplir à nous ce qui lui est agréable. Si nous en arrivons au point où tout ce qui n'est pas juste devant lui ne nous semble pas juste non plus à nos yeux. C'était, je crois, une pensée qui m'a également préoccupé. Si nous pouvions arriver à cet état, tiré du psaume et de l'épître aux Hébreux, il est dit ici dans le psaume 40, verset, ou n'est-ce pas ce psaume? Ah oui. Si, psaume 40, oui, à partir du verset 5. Bienheureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur, qui ne s'associe pas aux orgueilleux et aux amis infidèles et menteurs. Verset 6. Tu as fait les miracles que tu as faits sont grands, sont nombreux, Seigneur. Mon Dieu, tu as fait de grandes choses et tes desseins sur nous sont grands. Tu es incomparable. Je veux en parler et les proclamer.
Ils sont innombrables. Et maintenant vient le verset que je voulais lire, ou plutôt les versets. Verset 7. Tu ne prends pas plaisir aux sacrifices et aux offrandes, mais tu m'as donné des oreilles attentives. Tu ne désires pas des holocaustes et des sacrifices pour le péché. Verset 8. Alors j'ai dit, me voici, dans le rouleau du livre. Il est écrit pour moi. Verset 9. Faire ta volonté, mon Dieu, est mon plaisir. Et ta loi est gravée profondément dans mon cœur. Verset 10. J'ai parlé de ta justice dans la grande assemblée. Voici, je n'ai pas retenu mes lèvres. Toi-même, Seigneur, tu le sais. Mais passons rapidement à l'épître aux Hébreux, où cette parole est également citée une nouvelle fois. Il est dit ici, dans Hébreux 10, au verset 5. C'est pourquoi lorsqu'il est entré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, ô Dieu. Verset 8, alors qu'il dit au début, tu n'as pas voulu des sacrifices et des offrandes, des holocaustes et des sacrifices pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, bien que ces sacrifices soient pourtant offerts conformément à la loi. Verset 9, il poursuit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier pour établir la validité du second. Verset 10. Et grâce à cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Oh, quelle parole merveilleuse! Tu n'as pas voulu des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices pour le péché, ni aucune autre offrande. Elles avaient été présentées conformément à la loi, mais elles n'apportaient pas la solution. Et puis vient celui dont il est écrit, voici, dans le rouleau du livre, il est écrit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ta volonté est mon plaisir et tu m'as préparé un corps. Nous croyons que le Seigneur s'est également préparé un corps en tant qu'Église. Croyez-moi, tout comme Dieu avait besoin d'un corps pour apporter le commencement de cette création divine et accomplir, etc. Le Seigneur a une Église qui est son corps. Il s'est préparé un corps du Christ. Et dans ce corps, Dieu veut se glorifier. Dans ce corps, une seule chose doit être dite et faite. Faire ta volonté est mon plaisir. Comme il est écrit dans le rouleau du livre. Comme il en était avec notre Seigneur, il en sera de même avec ceux qui forment son corps. Que ta volonté soit faite et non la mienne, et en raison de sa volonté. Et voici le point important. Il n'avait pas seulement la volonté, mais il avait aussi la capacité de mettre cette volonté en pratique. Nous disons souvent l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais ici, il y avait quelqu'un qui était certes dans la chair, mais qui
était Dieu, selon l'Esprit, afin de vaincre la chair, afin de faire ici, dans un corps humain, la volonté de Dieu. Sur cette terre, afin que nous qui sommes encore dans la chair, puissions former ce corps de Jésus-Christ et puissions également faire à notre tour la volonté de Dieu, et cela pour la gloire et la louange de son nom. Qu'il me l'accorde, qu'il nous l'accorde à tous par sa grâce. Amen. Levons-nous et adorons. Je te remercie de tout cœur pour ta parole précieuse et sainte. Merci car le temps de la grâce est encore là. Merci car nous pouvons regarder dans le miroir de la parole. Merci de remédier à nos défauts, à nos manquements, à nos faiblesses, de nous laver de toutes nos tâches, de toutes nos rides, afin que nous marchions vers la perfection. Ô Seigneur, mais nous avons en nous ce désir ardent de marcher dans la vérité, de subsister devant toi, de suivre tes voies. Seigneur, bénis-nous tous au nom de Jésus. Amen.